Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas tous les Raptors fans. On se retrouve aujourd'hui pour ce 62e épisode, en ce dimanche 4 mars 2018. On se retrouve pour le match opposant les Charlotte Hornets aux Toronto Raptors et le match se déroule à Toronto. Le 5 de départ pour les Charlotte Hornets est composé de Walker, de Nicolas Batum, Michael Gilchrist, Williams et Dwight Howard. Pour les Toronto Raptors, il est composé de DeMar DeRozan, oui bien sûr, Kyle Lowry, Serge Ibaka, Jonas Valanciunas et Malcolm Miller qui fait sa première apparition dans le 5 de départ des Toronto Raptors. Et il faut dire, comme je le disais lors du dernier podcast, que Norman Powell n'avait pas fait une très bonne prestation et du coup Malcolm Miller est préféré à Norman Powell. 3 minutes et 31 secondes jouées dans ce premier quart-temps et les Toronto Raptors mènent 13-4. Et attention, un 100% de réussite au tir. Il faut dire 3 dunks en tout déjà dans ce début de partie de la part des Toronto Raptors. Et un DeMar DeRozan qui démarre avec excellence. Déjà 4 passes décisives en ces 3 minutes 31 de jouer. Plus 1 point. Et 2 paniers à 3 points de la part de Jonas Valanciunas. Un seul panier à 3 points. Mais un beau fake 3 points qui lui a permis d'aller marquer un dunk en partant de la ligne des 3 points. Il reste 3 minutes 32 dans ce premier quart-temps et les Toronto Raptors mènent 18-15. Très bon engagement des Raptors qui malheureusement ont loupé 4 paniers à 3 points d'affilée et c'est des tirs vraiment qui sont rentrés et ressortis. Donc ce n'est pas un problème réel de shot, c'est juste un petit réglage à faire. C'est pas comme s'ils avaient mis des briques ou complètement manqué le panier. En l'occurrence là c'est vraiment juste de la malchance entre guillemets. Mais bon, les Raptors sont très bien engagés, il y a une bonne communication, il y a 18 points, 6 passes décisives, c'est tout de même pas mal. Et à la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 26-21. Après un tout début de match tonitruant, ils se sont calmés, un manque de réussite au tir à 3 points essentiellement. Et puis sans doute Charlotte a resserré un petit peu la défense puisque DeRozan était en train de trouer leur défense avec ses pénétrations et ses passes qui étaient excessivement bien placées et qui trouvaient à chaque fois la marque. Ce qui fait plaisir, c'est un Valanciunas très engagé. Et un Malcolm Miller qui, malgré le fait qu'il n'ait pas inscrit de points dans son premier démarrage de match, a tout de même fait un très bon boulot pour ce début, c'est son début. Et les Raptors sur 26 points qui ont marqué 14 points au panier, 7 passes décisives dans ce premier quart-temps. Très beau début de match, il faut que ça continue. Et maintenant, c'est le banc qui va prendre le relais, qui a déjà pris le relais d'ailleurs en cette fin de premier quart-temps et qui devrait pouvoir continuer de faire le boulot comme il l'avait déjà fait contre Charlotte lors du dernier match la semaine dernière. Après 5 minutes et 5 secondes dans le deuxième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 39-34 et c'est un peu poussif pour le banc des Raptors qui a du mal. En tout cas, en début de quart-temps, de deuxième quart-temps, les Raptors avaient du mal. C'est Charlotte qui était revenu à 1 point et puis là, ils sont dans une plutôt bonne dynamique et forcément, du coup, le coach des Hornets appelle un temps mort. Je note tout de même que Jakob Poeltl a déjà commis 3 fautes et du coup a été remplacé par Bébé, Lucas Noriega, que Pascal Siakam est déjà rendu à 2 fautes également et que, à contrario, Delon White est déjà allé 4 fois au lancer franc aujourd'hui. Il reste 2 minutes 40 dans ce deuxième quart-temps et les Raptors mènent 49-40, mais il semblerait qu'il y aura 3 lancer franc pour Kemba Walker et les Charlotte Hornets au retour du temps mort.
À la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 52-43 et une réussite à 3 points qui n'est pas là, et pourtant à chaque possession, à chaque tir plutôt, le ballon trouve le panier mais ne rentre pas, ce qui est assez perturbant tout de même. Mais une équipe des Raptors qui semble prendre les choses à leur compte, et puis surtout qui semble très bien posée. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'énervement dans ce match de la part des Raptors. Un calme assez certain dans ce match de la part de tous les joueurs des Raptors. Ce qui fait du bien d'ailleurs, puisque c'est trop souvent qu'on les voit s'énerver après les arbitres. Pourtant ce soir il y a pas mal de fautes sifflées contre les Raptors, dont quelques-unes un peu polémiques, mais les Raptors montrent beaucoup moins de frustration que d'habitude, ce qui est plutôt une bonne chose. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Raptor Kiff sur le site mykiff.fr ainsi que sur les pages SoundCloud, YouTube et Twitter intitulées Kiff, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur la page intitulée Sport avec un S à la fin. Kiff Podcast au pluriel bien entendu, et vous pouvez me contacter par mail contact@mykiff.fr. Je signale au passage que pour le moment j'arrête de faire les podcasts La Ronde NBA car manque de temps, et puis je ne peux pas me diviser dans tous les sens et regarder tous les matchs, et je trouve que du coup je manque d'analyse pour analyser les équipes et ce qui se passe dans la ligue au total, alors que je suis essentiellement concentré sur les matchs des Raptors et ce qui se passe autour des Toronto Raptors. Donc faire un podcast sur la ligue entière en ne suivant pas les équipes, en ne regardant pas tous les matchs de chaque équipe, enfin pas forcément tous les matchs, mais au moins chaque équipe dans la saison, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens pour vous apporter une bonne analyse. Voilà, on se retrouve tout de suite avec la deuxième mi-temps du match opposant les Toronto Raptors aux Charlotte Hornets. Après 5 minutes et 2 secondes dans ce troisième quart-temps, les Raptors mènent 58-56. Dans la première minute, ils avaient compté jusqu'à 13 points d'avance. Dans la première minute, bien sûr, du troisième quart-temps. Et puis là, Charlotte vient d'inscrire un 10-0 pour revenir. C'est perturbant, les Raptors commettent des turnovers, il y a un manque de concertation, la balle circule mais relativement pas assez bien, il y a un manque de mouvement sur le terrain qui est flagrant. Et surtout Jonas Valanciunas qui en ce début de troisième quart-temps essaye d'en faire trop. Je crois qu'il est rendu à 3 turnovers dans ce troisième quart-temps. Il a manqué des tirs, il s'est fait contrer. Il essaye de prendre en 1 contre 1 Dwight Howard qui est un très bon défenseur. Et du coup Valanciunas qui se fait avoir. Il reste 2 minutes 28 dans le troisième quart-temps et les Raptors mènent 74-64 avec un Serge Ibaka qui ira au lancer franc au retour de ce temps mort. Les Raptors qui se sont regroupés et qui font un bien meilleur boulot que au tout début du troisième quart-temps où ils se sont fait complètement manger par Charlotte, qui est arrivé agressif sur les parquets après l'arrêt de la mi-temps, le retour des vestiaires en fait. Et là, ils se sont bien regroupés, nos petits Raptors, depuis le dernier temps mort, et ont produit un bien meilleur basket. Le ballon circule mieux, il y a une meilleure communication. Voilà, pardon, je cherchais le mot. Mais il faut dire qu'entre chaque temps mort, ce sont des runs d'une équipe et de l'autre, c'est-à-dire une équipe qui s'en va marquer 3 ou 4 paniers d'affilée pendant que l'autre n'en marque pas. Donc c'est 7, 8, 9, 10 points d'affilée pour une équipe, puis 10 points pour l'autre. Mais les Toronto Raptors qui restent devant et qui ont toujours été devant dans ce match et qui restent devant du coup.
À la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 82-69. Après 2 minutes 20 de jouer dans ce quatrième quart-temps, les Raptors mènent 84-74. Il y a un moment de revue vidéo sur une action, une pénétration de Delon White et une faute commise par Carter Williams Carter, je me souviens plus de son nom en fait. Et du coup, il y a une revue vidéo. Attendons de voir ce qu'il en est, mais il y a une faute qui a été sifflée. Finalement, il s'agissait d'une faute commune et Delon White a marqué un des 2 lancers francs. Après 5 minutes et 9 secondes jouées dans ce quatrième quart-temps, Charlotte est revenue. Toronto mène 85-81. C'est brouillon, c'est très brouillon. Le banc des Raptors ce soir qui n'a pas réussi à faire la différence face au banc des Charlotte Hornets, puisque pour le moment les 2 bancs sont à égalité, 32 points partout. La seule différence se fait sur les 5 de départ, puisque il y a un... Alors d'ailleurs, je dis une bêtise. Le banc des Charlotte Hornets mène par 34-32 face au banc des Raptors. Et il y a plus 6 entre les 2-5 de départ. Et donc du coup, le score, je le rappelle, est de 85 pour les Raptors à 81 pour les Hornets. Et il reste 6 minutes et 51 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Il faut que les Raptors se ressaisissent pour éviter de se faire manger sur la fin de ce match. Il reste 3 minutes et 46 secondes dans ce quatrième quart-temps. Les Raptors mènent 91-87. Et un deuxième lancer franc pour Kemba Walker au retour du temps mort. Les Charlotte Hornets qui sont beaucoup plus actifs que les Raptors. Comme je le disais, il y avait cette impression que les Raptors étaient en mode croisière tout au long du match, très calme, très posé. Pas du tout dans l'urgence, mais du coup là Charlotte a poussé l'urgence et les Raptors ont du mal du coup à passer la deuxième vitesse dans ce match et maintiennent un léger avantage, mais vraiment léger, et qui ne donne pas une impression de sécurité dans ce match, en tout cas dans cette fin de match. Dans ce quatrième quart-temps, je crois que les Raptors ont dû marquer seulement 2 de leurs tirs sur 11 tentés. C'est pour dire s'il y a une sacrée différence entre les Toronto Raptors qui menaient, je le rappelle, 82 je crois à 69 à la fin du troisième quart-temps. Et là du coup le score est de 91-87 avec 3 minutes 46 à jouer dans ce quatrième quart-temps. Il reste 1 minute 54 dans ce quatrième quart-temps et les Raptors ont pris l'avantage 97-87 avec 6 points marqués par DeRozan qui leur ont permis, donc du coup ils étaient à plus 4, ça leur fait un plus 10 avec 1 minute 54, je le rappelle, à jouer encore dans ce quatrième quart-temps et un DeRozan qui clôture le match, en tout cas on espère. Voyons voir ce qui se passe. Il reste 10 secondes et 5 dixièmes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent 101-96. Encore suffisamment de temps pour que les Hornets arrivent à inscrire un 3 points, recommettent une faute pour envoyer les Raptors en lancer franc, puisque là ça fait 6 lancers francs consécutifs et les Raptors en ont loupé 2 sur les 6 tentés. Non, c'est pas leur jour au niveau du tir en ce moment. Et puis, il faut dire, ça fait 3 matchs d'affilée que les Raptors ont des problèmes avec leur lancer franc aussi. Donc, c'est à noter. Je trouve que depuis le All-Star, il y a tout de même une certaine désinvolture, je dirais, de la part des Raptors, alors qu'ils devraient être en mode non pas croisière, mais mode playoff, en se disant on est premier de la conférence Est, mais il faut qu'on assume notre rôle et qu'on montre qu'on est capable de détruire les équipes adverses, surtout des équipes comme Charlotte, qui ne sont plus dans la course au playoff. Et ce n'est pas le cas.
Et après le temps mort, les Raptors commettent une faute, ce qui envoie les Hornets au lancer franc. 2 lancers francs marqués. Toronto mène 101 à 98. Il reste 6 secondes et 3 dixièmes dans ce quatrième quart-temps. Et les Raptors qui finissent par s'en sortir, c'est 2 lancers francs de Kyle Lowry qui signent la victoire. Et donc les Toronto Raptors l'emportent 103 à 98. Ce fut un match de longue haleine, comme je le disais, surtout un quatrième quart-temps où les Raptors n'arrivaient pas à passer la seconde vitesse et les Hornets poussaient. Les Raptors s'en sont sortis vraiment sur leur capacité à marquer des lancers francs à la fin, bien que sur les 8 derniers lancers francs, ils en aient loupé 2. Passons tout de suite à la feuille de match avec un Malcolm Miller qui pour son tout premier match dans le 5 de départ a joué 13 minutes, aucun point, un seul rebond, 0 sur 2 au tir qui étaient tous les deux des 3 points, pardon. Il a commis 2 fautes. Malgré tout, son effort défensif lui vaut un +5 au plus-minus. Serge Ibaka a joué 30 minutes, 17 points, 8 rebonds, 1 ballon volé, 3 contre, 6 sur 9 au tir, dont 3 sur 5 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 5 fautes commises. Jonas Valanciunas a joué 29 minutes, 18 points, 13 rebonds, 1 ballon volé, 2 contre, 8 sur 15 au tir, 2 sur 3 à 3 points, aucun lancer franc, 4 rebonds offensifs, 4 turnovers et 2 fautes commises. DeMar DeRozan a joué 35 minutes, 19 points, 4 rebonds, 8 passes décisives, 1 ballon volé, 7 sur 17 au tir, 2 sur 7 à 3 points. 3 sur 5 au lancer franc, aucun rebond offensif, 2 fautes sifflées et 2 turnovers. Kyle Lowry pour sa part a joué 34 minutes, 14 points, 10 rebonds, 14 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, 5 sur 13 au tir, dont un 2 sur 8 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc qui étaient les 2 derniers lancers francs du match. 3 rebonds offensifs, 3 turnovers et 4 fautes commises. CJ Miles a joué 19 minutes, 12 points, 2 rebonds, une passe décisive. 4 sur 12 au tir, dont 2 sur 9 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover et 2 fautes commises. Jakob Poeltl a joué 13 minutes, aucun point, 3 rebonds. 3 contre, 0 tir. Il n'a pas tenté de tir ce soir, ni de lancer franc. Aucun rebond offensif, 1 turnover et 4 fautes commises par Jakob Poeltl qui avait été sorti très rapidement dans la première mi-temps. Pascal Siakam pour sa part a joué 17 minutes, 7 points, 2 rebonds, 0 passe, 1 ballon volé, 1 contre. 2 sur 3 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc, et aucun turnover, aucun rebond offensif, et 3 fautes sifflées contre Pascal Siakam, qui, il faut bien le noter, s'est bien amélioré au niveau du lancer franc. Fred VanVleet a joué 23 minutes, 12 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 3 sur 8 au tir, dont un 1 sur 4 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc, aucun rebond, 4 turnovers, 2 fautes commises pour Fred VanVleet. Delon White a joué 13 minutes, 4 points, 1 rebond, 4 passes décisives, il n'a tenté qu'un seul tir qu'il a loupé, 4 sur 6 par contre au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover et une seule faute sifflée contre, pardon, excusez-moi, il est un peu tard, contre Delon White. Lucas Noriega bébé a joué 4 minutes, aucun point, mais 1 rebond, une passe décisive, 1 ballon volé. Il n'a tenté aucun tir. Aucun rebond offensif, aucun turnover, aucune faute commise par bébé.
Norman Powell a joué 4 minutes seulement, il a eu 2 rebonds et c'est tout. Il a 0 sur 3 au tir, dont un 0 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover et une seule faute commise. Voilà, c'est tout pour les joueurs, enfin les stats des joueurs. Donc les Raptors ont marqué en général 101 points, 50 rebonds tout de même, 22 passes décisives et comme je vous le disais un quatrième quart-temps malheureux puisque pour vous dire 21 passes décisives sur les 3 premiers quart-temps, une seule passe sur le quatrième quart-temps. Les Raptors ont attrapé 5 ballons volés, 9 contre et seulement 4 pour les Hornets. Les Raptors qui auront été 35 sur 83 au tir, donc 42,2%, 12 sur 41 à 3 points, 29,3%, 21 sur 27 au lancer franc, ce qui est mieux que lors des 2 derniers matchs finalement. 9 rebonds offensifs, 15 turnovers tout de même et 28 fautes commises. Voyons voir tout de suite pour Charlotte ce qu'il en est. Donc ils ont marqué 98 points, 46 rebonds, 16 passes décisives, 7 ballons volés pour eux, 4 contre, alors 32 sur 85 au tir, ce qui leur donne 37,6% de réussite, donc ce qui montre plutôt une bonne défense de la part des Raptors. 5 sur 21 à 3 points, 23,8% de réussite. 29 sur 35 au lancer franc, donc ils ont tout de même tenté 35 lancers francs. 9 rebonds offensifs, 9 turnovers et 21 fautes commises. Allez, pour les petits flocons et les étoiles ce soir, je mets un flocon à l'ensemble des Raptors car ils ont pris ce match, je trouve, un peu trop par-dessus la jambe, ce qui a failli leur coûter le match dans le quatrième quart-temps. Sinon, je mets tout de même une étoile à Jonas Valanciunas qui a très bien joué. Une autre étoile aussi à Serge Ibaka. Et bien sûr une étoile à DeMar DeRozan et Kyle Lowry. Kyle Lowry qui a un double-double et qui a quand même attrapé 10 rebonds dans ce match. Et un DeMar DeRozan avec 19 points et 8 passes décisives. Faut dire, c'est lui qui a distribué dans ce match. C'est lui qui passait ou alors qui créait la dernière passe. C'est ce qu'on appelle la passe du hockey. C'est-à-dire la passe du créateur en fait. C'est lui qui pénétrait, distribuait le ballon et le ballon recirculait derrière pour trouver un joueur démarqué. Donc ça m'en fait 5. Du coup, je vais donner un flocon à Norman Powell. Car après son match complètement raté, je dirais, lors du dernier match, là, il a eu l'opportunité, le coach lui a donné l'opportunité de jouer dans le deuxième quart-temps à la place de Malcolm Miller et il n'a strictement rien produit, il ne trouve pas la cible. C'est vraiment une mauvaise année pour Norman Powell, c'est sa 3e année. On dit souvent que c'est l'année soit de la révélation, soit du crash. Et là, cette année, c'est un crash complet pour Norman Powell. Ce qui est dommage pour l'organisation des Raptors, c'est qu'ils lui ont signé une extension à hauteur de 10 millions de dollars par an de moyenne pour les 3 prochaines années, ou 4 petites, je crois que ça doit être les 4 prochaines années. Donc il va falloir qu'il se réveille, en tout cas il aura les chances de se réveiller, ou alors il sera sans doute échangé durant l'été. Voilà, on se retrouve mardi soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Atlanta Hawks et le match se déroulera également à Toronto. Un match un peu piège contre la dernière équipe de la Ligue, ou l'avant-dernière dorénavant équipe de la Ligue, puisque ce soir ils affrontaient les Phoenix Suns qui devraient donc, puisqu'ils ont perdu, les Phoenix Suns, se retrouver dernier, ou alors il faudra que je regarde le classement, mais de toute façon c'est un affrontement entre 2 des plus mauvaises équipes cette saison. Bref, on se retrouve mardi soir dans la nuit. Ciao les copains!